Bien, frères et sœurs, comme je vous disais au début, tous les quatrièmes dimanches de Pâques, l'Église nous fait un cadeau très beau, qui est une partie de la parabole du bon pasteur, de l'Évangile selon saint Jean. Cette année, c'est la toute fin de cette parabole. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle ce dimanche le dimanche du bon pasteur. Je pense que c'est l'image la plus représentée du Seigneur Jésus-Christ, avec un agneau ou une brebis sur lui. C'est une image que nous voyons dans l'art chrétien depuis toujours. Même, c'est les premières représentations chrétiennes de l'Église primitive du Seigneur. C'est-à-dire que cette image de Jésus bon pasteur a quelque chose à nous dire vraiment. Et c'est très intéressant de voir que lorsque Jésus-Christ dans l'Évangile dira « Je suis le bon pasteur », en fait, quand on va voir l'original grec, il ne dit pas « le bon pasteur », il utilisera le mot « kalos » qui veut dire « beau ». Quelque part, il dit « Je suis le beau, le pasteur le plus beau ». Et c'est très important et très beau de voir cela justement parce que celui que nous suivons, il est vraiment beau, c'est le plus beau des enfants d'Adam. Jésus-Christ. Est-ce que c'est beau aujourd'hui pour toi de suivre ce pasteur-là? C'est aussi en raison de ce lien de Jésus-Christ, bon pasteur, et les prêtres, que le pape Paul VI a voulu décréter aujourd'hui cette journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales. L'évangile est court, mais il parle beaucoup. Déjà, cette parabole du bon pasteur, on a le risque de l'écouter un peu avec un peu du romanticisme. Le pasteur et la brebis, c'est quelque chose d'assez un peu mielleux, un peu chou, non? Non, c'est pas du tout romantique. Aux oreilles des Juifs qui écoutaient cette parabole, en fait, c'était des paroles fortes et profondes parce qu'eux, ils connaissaient la réalité pastorale, c'est-à-dire ce que ça veut dire être le berger d'un troupeau. Et Jésus-Christ emploie des images très profondes. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu en face une brebis. Vous avez vu une brebis? Écoutez, sincèrement, ça c'est moi qui parle, je pense que la brebis est un des animaux les plus bêtes qui existent. Moi, je vois une brebis, j'ai envie de rigoler tellement il est drôle, même, mais il est mignon. La brebis, elle est mignonne, mais elle est bête. Tu la regardes, elle ne sait pas quoi faire, et regardez qu'une brebis ne sait pas toute seule trouver du pâturage. Même quand ils sont ensemble, ils ne savent pas. Une brebis, quand il y a un loup qui approche, elles ne reconnaissent pas le danger. Et en plus, elles se perdent toutes seules. Vraiment, un animal drôle, quoi. Et c'est très intéressant parce que la brebis qui est aussi simple, aussi limitée, elle a juste besoin d'une chose pour survivre. C'est quoi? Reconnaître son berger. Et dans la réalité pastorale, c'est très intéressant de voir que comment une brebis fait pour reconnaître son berger? Par le timbre de sa voix. C'est hallucinant. Je ne sais pas si vous est arrivé de voir des vidéos ou réellement quand il y a un berger qui appelle ses brebis alors qu'il y a plusieurs troupeaux, du moment où il commence à parler, il n'y a que ces brebis à lui qui bougent. Les autres qui sont mélangées, elles ne bougent pas parce qu'elles ne reconnaissent pas le timbre de voix de leur berger. Elles disent non, c'est pas mon berger celui-là, elles ne bougent pas. C'est très impressionnant. C'est l'unique chose qu'il faut pour elles, pour survivre, et ils savent le faire très bien. Seulement, quand une brebis est malade, elle risque d'écouter n'importe qui. Elle peut aller avec n'importe qui. Ça, c'est une image très forte aussi, mes frères, pour nous. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas des moralismes. Le Seigneur aujourd'hui ne te demande pas d'être parfait. Le Seigneur aujourd'hui ne te demande pas de tout ce que tu veux, tout ce que tu te reproches, de faire des efforts avec tes propres et seules forces. Une seule chose te demande aujourd'hui le Seigneur, c'est que tu apprennes à reconnaître sa voix. Seulement cela. Voilà pourquoi l'Église, dans son amour, en tant que mère et maîtresse, elle a la mission de nous dire, au nom de Jésus-Christ, viens ici. Quand l'Église nous enseigne quelque chose, c'est pas pour nous casser les pieds, c'est pour que nous soyons vraiment heureux. Et l'Église nous dit, viens ici, écoute,
C'est pas pour rien que le premier commandement que le Seigneur dira au peuple d'Israël, ce sera cela. Shema Israël, écoute! Parce que la foi vient par l'écoute de la prédication, par l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient parce qu'il veut une seule chose, c'est que tu apprennes à le reconnaître, à reconnaître le ton de sa voix. Peu à peu dans ta vie, à travers la parole de Dieu, à travers les sacrements, à travers les événements de ta vie. Je ne sais pas si vous le vivez de cette façon, mais pour un chrétien, chaque événement qui nous arrive, c'est une parole de Dieu. Tu es resté sans travail, tu es au chômage. Ce n'est pas une punition de Dieu, c'est une parole de Dieu qui veut te dire quelque chose à travers ce chômage, à travers ce problème, à travers ta solitude, à travers n'importe quelle difficulté. Au lieu de nous dire pourquoi cela m'arrive-t-il, le chrétien c'est celui qui se demande, Seigneur, que veux-tu me dire par cet événement? Que veux-tu me dire avec cette nouvelle maladie que je viens de découvrir en moi? Que veux-tu me dire? Parce que chaque événement de notre vie est une parole de Dieu. Sais-tu la reconnaître? Parce que dans ce monde, nous avons beaucoup d'autres voix, mes frères. Beaucoup de voix mondaines qui nous disent aussi, viens ici, je te promets des verts pâturages. Et à la fin, nous découvrons, quand nous y allons, que ce sont des mercenaires qui nous attirent pour nous égorger. Le monde a beaucoup de voix. Beaucoup de nos jeunes aussi sont attaqués par ces voix, sont trompés et après ils en souffrent. Beaucoup reviennent grâce à Dieu, beaucoup d'autres n'ont pas le temps de revenir. Quelle voix tu écoutes aujourd'hui? La deuxième chose que le Seigneur dira, c'est que les brebis, il les connaît. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire cela. Moi, je te connais par cœur. Vous savez que dans le langage biblique, le verbe connaître est tellement profond qu'il symbolise même jusqu'à l'union de l'homme et de la femme. Connaître dans la Bible, ça veut dire saisir une personne profondément. Le Seigneur aujourd'hui vient pour te dire, mais moi je te connais. Tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai donné la vie. Je connais tes souffrances. Vous savez que dans notre vie, beaucoup de personnes arrivent à nous connaître, n'est-ce pas? D'abord notre mère. Je pense que nos mères ont une intuition incroyable pour voir quand ça ne va pas. Quand il y a quelque chose qui tourne par rond chez les enfants, la mère a une intuition incroyable. On ne peut pas trop se cacher. Le père aussi, mais disons la mère un peu plus, de par son intuition maternelle. Tes frères te connaissent très bien. Ils savent où attaquer pour te faire du mal, où t'embêter. Ton mari et ta femme te connaissent très bien, sur tous tes défauts. Très bien, ils pourraient les décrire à la perfection. Tes manies, tes qualités aussi, pourquoi pas. Nos amis nous connaissent aussi. Et quand on a des meilleurs amis, vraiment, on se confie à eux, ils nous connaissent très bien. Mais, malgré tout, mes frères, personne dans ce monde n'arrivera jamais à nous connaître profondément. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pénétrer là où il y a ton cœur, c'est-à-dire là où tu es toi-même. Là où tu es tout seul avec toi-même. Et c'est là où le Seigneur pénètre aujourd'hui pour te dire, je te connais. Inutile de te cacher. Pourquoi tu te caches de moi? Pourquoi tu vis comme si je n'existais pas? Moi, je te connais. Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour te dire cela avec amour, parce que quelle est la bonne nouvelle de ce dimanche du bon pasteur? C'est que le Seigneur vient pour parler à ton cœur, pour qu'en entendant les timbres de sa voix, tu puisses frémir, mais vraiment frémir. Moi, j'imagine, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans la tête d'une brebis, j'imagine que quand elle entend le timbre de la voix de son berger et que ça lui rappelle que, je sais pas, elle va manger, qu'elle va être chérie, ça fait en elle un sursaut de dire, mais je connais cette voix. C'est le même sursaut que le Seigneur veut provoquer en toi aujourd'hui, qu'à l'écoute de la parole, de la prédication, des sacrements, tu puisses entendre à nouveau cette voix qui t'aime, qui t'a toujours aimé, et que tu puisses en sursautant te dire, mais cette voix, je la connais, c'est la voix du Seigneur qui m'a toujours aimé. Peut-être ça fait longtemps que tu ne l'entendais pas. Et peut-être aujourd'hui le Seigneur veut casser cette barrière qui t'empêche de l'écouter pour que tu puisses entendre la voix de ton bien-aimé te dire « Viens ici, je te cherche, je t'aime ». Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, mes frères. C'est une célébration qui nous aide aussi à voir comment le Seigneur nous aime tellement. Il a donné un sacrement à l'Église qui donne des pasteurs. C'est le sacrement de l'ordre, à travers les évêques et ses collaborateurs, les prêtres.
C'est-à-dire que le Seigneur a voulu laisser dans son Église un sacrement qui continue à donner des pasteurs. Pourquoi faire? Pour assurer l'unité de l'Église. La fin de l'Évangile disait « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est cette unité qui nous permet d'être un seul troupeau. Voilà pourquoi dans toute l'Église catholique, nous n'avons qu'un seul pape. Et dans un diocèse, nous avons un évêque, parce que c'est le gage de l'unité, c'est l'image visible de cette unité. On n'est pas une démocratie, on est un peuple qui suit son berger. Et pour cela, aujourd'hui, mes frères, c'est très important de voir cette image sacerdotale, qui d'ailleurs aujourd'hui est en crise, mais je vous dis une chose, aujourd'hui on parle beaucoup de crise des vocations. Vous savez que le terme vocation vient du latin vocare, qui veut dire appel, mais cet appel exige une réponse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une crise de vocation, dans le sens où le Seigneur aurait arrêté d'appeler des jeunes garçons au sacerdoce. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de réponse. C'est différent. Le Seigneur continue à appeler des jeunes garçons, mais il y a des situations aujourd'hui, et surtout dans notre société, qui font qu'ils sont incapables de répondre. Parfois, le monde, le péché, les abîme tellement qu'ils ne peuvent plus, ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur, parce que quelque part, l'appel du Seigneur est toujours radical. Quand le Seigneur t'appelle, il n'a jamais de... Comment dirais-je? Le Seigneur ne t'appelle pas à moitié. Quand le Seigneur t'appelle, il demande tout, pour te donner en retour tout. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est important de pouvoir prier pour tous ces jeunes garçons qui sont sûrement appelés et qui pour telle ou telle raison ne peuvent pas répondre. N'ayez pas peur. Si le Seigneur vous appelle, si c'est lui qui vous appelle, il vous aidera. Je vous le dis aussi avec ma propre vie. N'ayez pas peur, et je dirais plutôt, si vous avez peur, d'accord, répondez avec peur, c'est mon cas. Répondez en tremblant s'il faut, mais avec l'assurance que c'est Dieu qui vous appelle. La chose la plus belle, mes frères, d'une vocation, et cela vaut aussi pour la vocation au mariage et toute autre vocation, c'est que parfois on se trompe en disant « je veux devenir prêtre, je veux... » Mes frères, la vocation, il ne s'agit pas de la choisir, il s'agit de la découvrir. Parce que depuis le moment où tu as été formé dans le sein maternel, même avant, comme dit le Seigneur à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le sein maternel, avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. C'est-à-dire qu'avant même ta conception, le Seigneur avait déjà pensé pour toi une mission, une vocation. Donc il ne s'agit pas de la choisir, il s'agit de la découvrir et de dire au Seigneur, Seigneur, écoute, moi je veux ça pour ma vie, mais toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Que veux-tu que je fasse? Demandons au Seigneur, ayons ce dialogue avec le Seigneur, nous qui avons tous reçu une mission importante pour le bien de toute l'Église, et prions aussi pour les prêtres, pour qu'ils soient saints. Prions pour ceux qui perdent l'espérance, pour ceux qui sont en crise, pour ceux qui sont dans le péché. Prions pour que le Seigneur donne à travers son Église toujours des pasteurs, à l'image du bon pasteur. Moi j'ai une assurance, mes frères, et je me le répète tous les jours. Plus un évêque ou un prêtre est en intimité avec le Seigneur, vraiment, plus il ressemblera à Jésus-Christ, bon pasteur. Si nous n'avons plus d'intimité avec le Seigneur, nous pouvons faire 1000 choses. Ça ne sert à rien et ça sera stérile. Parce que la chose la plus importante pour nous et même pour chaque chrétien, c'est d'être unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ, parce que c'est lui le bon pasteur par excellence. C'est pour cela que saint Augustin disait, lui qui était évêque, il disait à ses fidèles, « Pour vous, je suis pasteur, je suis évêque. Donc, je suis tranquille, parce que j'ai les mêmes moyens de salut que vous. Comme vous, je me confesse. Comme vous, j'ai besoin de l'Eucharistie. Comme vous, j'ai besoin de prière. Comme vous, je reçois les sacrements. » Il disait, « Pour vous, je suis pasteur, mais avec vous, je suis brebis. » C'est dans ce sens-là qu'il disait, « Je suis tranquille si je suis brebis comme vous. Mais en même temps, puisque je suis pasteur, je frémis de peur parce que j'ai une responsabilité envers vous, qui est la responsabilité de vous guider à Jésus-Christ. » Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, demandons au Seigneur cette grâce aussi pour ces pasteurs, qu'ils soient toujours purifiés, qu'ils soient toujours en union avec Jésus-Christ, parce que c'est le gage de pouvoir vraiment arriver
au vert pâturage, à la vie éternelle que le Seigneur nous promet aujourd'hui. Prions pour toutes les vocations et demandons au Seigneur cette grâce. La grâce de pouvoir être conduit par lui, conduit vraiment, que nous puissions entendre aujourd'hui sa voix et frémir du plus profond de notre existence en disant « Cette voix, je la connais. C'est la voix de mon berger, de mon bien-aimé. Je n'ai plus à suivre d'autres voies qui m'ont trompé, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont utilisé. J'écoute la voix du bon berger qui est Jésus-Christ, le pasteur de nos âmes. Amen.